présent à ce rendez-vous de chaque jour sur Business 24 Africa est un plaisir. À présent, les titres. À la une de cette édition, la 18e Université du Notariat africain 2025 a refermé ses portes le vendredi 25 avril à la salle des fêtes du Sofitel au Télivoire d'Abidjan. Vous le verrez dans ce journal, la délégation qui a marqué un arrêt dans la sous-préfecture d'Abimadoum afin de recueillir les besoins des populations pour les remonter aux décideurs du pays. Les populations de Kwaku, Osucro et de Sessekro village dans la commune de Djebounois ont réceptionné 2 ouvrages hydrauliques entièrement rénovés par la Fondation et l'AFISU. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité sur la première chaîne panafricaine économique. À la tête de ce journal, la 18e Université du Notariat africain 2025 a refermé ses portes le vendredi 25 avril à la salle des fêtes du Sofitel au Télivoire d'Abidjan. Du 22 au 25 avril, les participants venus de plusieurs pays ont mené des sessions de travaux allant des clauses de conformité aux problématiques de financement. L'objectif à ces 3 journées de formation était de renforcer les capacités des notaires dans l'exercice de leurs fonctions pour offrir des services de qualité aux usagers. Ce reportage est signé Michel Brou. Plus de 600 notaires issus de divers pays africains ont foulé le sol ivoirien du 22 au 25 avril. Durant 3 jours, ces acteurs ont mené des travaux intenses et des sessions de formation à la 18e Université du Notariat africain 2025. Ce cadre de réflexion et de renforcement de capacités ont été animés par des experts du domaine, permettant ainsi aux notaires d'approfondir leurs connaissances et de partager leurs expériences. Cette université a mobilisé près de 700 participants. C'est une première depuis qu'elle existe. Habituellement, nous avons 200 voire 300. Mais cette fois-ci, on ne sait pas qu'est-ce qu'Abidjan a pu bien faire. Mais nous avons reçu près de 700 participants. Le bilan que nous faisons, c'est un bilan positif. Les 3 journées se sont très bien déroulées. Et nous, vraiment, à notre niveau, nous avons une grande satisfaction parce que la mobilisation a été totale. Avec l'onction de notre ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, nous avons mis tous les moyens à la disposition du notariat d'Afrique pour que cette université soit une réussite. En tout cas, nous en ressortons pleinement satisfaits au vu de l'impression exprimée par chacun des participants à cette université. La cérémonie de clôture a aussi enregistré des mots de reconnaissance des pionniers et de la présidente en faveur de cette activité. Ça a été un taux de participation très élevé. Dans notre règlement intérieur, c'est un minimum, maximum de 600, de 400 participants qui sont généralement attendus. Mais nous avons été agréablement surpris. La reconnaissance et l'humilité, parce que quand vous êtes distingué de cette manière, vous vous dites est-ce que je l'ai mérité ou est-ce qu'il faut encore œuvrer pour pouvoir le mériter encore davantage. Bon, c'est une manifestation de respect africain en direction des aînés. La cérémonie solennelle de clôture a célébré les acquis de ces 3 jours de formation, mais également lancé un appel à l'action pour que chaque notaire, armé de nouvelles compétences, s'engage à offrir un service exemplaire dans la quête de l'excellence et de la professionnalisation du notariat. Une autre information d'Inex Africa, une ONG panafricaine qui se consacre à l'autonomisation des jeunes filles, a organisé la 2e édition du championnat national de robotique Côte d'Ivoire le 24 avril dernier à Abidjan, avec pour objectif inciter les jeunes filles à se démarquer dans les STEM et représenter la Côte d'Ivoire au niveau international. Détail. L'avenir de la Côte d'Ivoire se construit aussi à travers la robotique. À Cocody, le top départ du championnat national de robotique 2025 a été donné lors d'une conférence de presse organisée à la Fondation Friedrich Neumann. Des élèves de la 6e à la 2e issus de Korogo, Bouaké et du Grand Abidjan participeront à cette compétition. À l'initiative de Dinex Africa, en partenariat avec la First Lego League,
Cet événement vise à former une jeunesse compétente capable de relever les défis de demain. Alors le championnat national de robotique est une compétition de robotique que nous avons lancée, donc il y a sa deuxième édition, donc qui consiste justement à créer une émulation au niveau de nos collèges et lycées afin que nos jeunes élèves, sœurs et petits frères puissent se familiariser avec l'ingénierie, les STEM, la robotique et pouvoir, selon les thématiques, proposer des solutions qui vont apporter une réponse idoine aux différents challenges que nous rencontrons dans nos communautés. À travers ces formations-là, stimuler l'écosystème tech et positionner notre pays comme étant un acteur majeur dans le domaine de la technologie. Voilà. Il faut soutenir le championnat national de robotique. C'est une initiative qui apporte réellement à l'excellence ivoirienne. On le voit dans les mathématiques, on le voit dans la dictée, on le voit dans le français, dans toutes les matières et tout. Et ça commence dès le bas âge. Donc on appelle les sponsors, on appelle les institutions, on appelle les entreprises privées et toutes les personnes, les particuliers qui peuvent accompagner ce concours. Prochaine étape, la finale du championnat prévue le 12 juillet à Abidjan. Un moment au cours duquel les meilleures équipes s'affronteront pour décrocher le titre national. Le concours unique d'admission au sein des écoles ESG et Business School du réseau Galileo Global Éducation France, en partenariat avec Aleph Consulting, s'est tenu le samedi 26 avril dans la commune du Plateau. L'objectif est de faciliter les démarches, raccourcir les délais et les étapes d'admission au sein des écoles françaises, rencontrer ainsi les parents et les candidats à la mobilité internationale pour répondre à leurs préoccupations. Michel Brou nous en parle. Le concours unique d'admission au sein des écoles ESG et Business School du réseau Galileo Global Éducation France, en partenariat avec Aleph Consulting, a mobilisé une cinquantaine d'étudiants de divers horizons. Ces compétiteurs, tous désireux de poursuivre leurs études dans des écoles de commerce de renom, ont été soumis à des échanges et évaluations avec des experts. Dans une classe en France, nous cherchons de la diversité pour nos étudiants français. Bien sûr, donc nous venons en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, nous allons aussi dans d'autres pays, au Cameroun, au Bénin, au Maroc aussi, et puis après en Asie, nous passons beaucoup de temps aussi en Asie et en Europe, afin d'amener cette diversité au sein d'une même classe, que les discussions et les sujets abordés, que ce soit en sciences politiques, en commerce ou dans l'art, notamment aussi en mode. Monsieur Félix Congo, c'est quelqu'un aussi qui a fait des études, une partie de ses études aussi en France, et puis qui connaît la réalité du pays, il fait partie de ces Ivoiriens qui, après leurs études, ont souhaité rentrer dans leur pays. Cette interaction a permis de créer un climat de confiance et de transparence essentiel dans l'accompagnement de ces étudiants pour leur future carrière à l'étranger. Pour nous, c'est de pouvoir permettre aux jeunes gens, c'est-à-dire tous ces candidats et candidates, d'être sur site, de rencontrer de manière physique tous ces examinateurs en vue de parler de leur récit de vie, de développer leur projet d'études et de pouvoir être écoutés plutôt que de faire des accompagnements à distance ou des admissions à distance qui souvent laissent passer des opportunités. La personne avec qui je devais m'entretenir était plutôt quelqu'un de très, comme je pourrais dire, très gentil, très bien, je veux dire, sympa, comme je pouvais le dire simplement. Il savait à peu près ce que je voulais. Aleph Consulting est un cabinet d'études de conseil et d'ingénierie en éducation et formation spécialisée dans l'accompagnement des élèves, étudiants et travailleurs candidats aux études supérieures en France, USA et Canada. Religion, on en parle dans ce journal. La 9e édition du festival Éclat de gloire se tiendra du 11 au 13 juin prochain à San Pedro. Le festival Éclat de gloire redynamise et revalorise la vie musicale chrétienne. La date de ce spectacle a été annoncée au cours d'une conférence de presse par son promoteur, directeur de l'agence Communion. Cette édition se tiendra en 3 phases principales autour de 5 activités majeures qui se tiendront au Côte d'Ivoire et au Mali. Compte rendu de cette conférence de presse avec Philippe Zabo. Promouvoir et restaurer les valeurs sacrées de la foi chrétienne et de la citoyenneté rattachées à la louange et à la musique chrétienne. Tel est l'objectif du Festival Éclat de gloire international. Un festival qui se déroulera en 3 phases cette année. Pour l'édition 2025, qui est la 9e, nous serons à San Pedro,
les 11 et 13 juin 2025 pour 2 activités. La première, c'est la conférence panel qui précède donc la grande cérémonie Éclat de Gloire Awards. Donc cette cérémonie panel, c'est le 11 juin. Ça sera à l'Alliance française. Et puis le 13 juin, nous aurons donc la grande cérémonie Éclat de Gloire Awards, qui est la cérémonie d'adoration et de distinction des acteurs inspirants de la louange et de la musique chrétienne. Après l'étape de San Pedro, nous serons à Abidjan du 1er juillet au 6 septembre, où nous ferons Éclat de Gloire enfants. Et puis, passé cette étape, nous aurons la dernière étape, c'est en décembre, le 14 décembre, à Bamako, pour le grand concert d'évangélisation pour la cohésion sociale et l'unité chrétienne dénommé Tous en Cœur. Après 8 éditions réussies, le ministère de la Culture continuera de soutenir le festival Éclat de Gloire. D'ailleurs, il a délégué une représentante à la conférence de presse. Le ministère joint son image à cette activité parce que c'est une activité engagée sur le plan social, engagée sur le plan économique, parce qu'elle répond à la vision de Madame la ministre de voir la culture rayonner sur le plan régional. Pour la conférence de presse, le directeur général de Communion Group était accompagné de pasteurs et de chantres nominés au festival Éclat de Gloire. Autre chose, la 7e édition du concours régional d'épellation As des mots s'était tenue à Yamoussoukro le mois dernier sous l'organisation de la Direction régionale de la culture et de la francophonie du Bélier. Ce concours avait réuni des élèves de plus de 13 établissements visant à renforcer leur maîtrise du français et à améliorer leur niveau scolaire. Un reportage de Charles Kwaku et Soro Estelle. C'est sous le regard attentif des parents, enseignants et élèves que s'est déroulée la 7e édition du prestigieux concours régional d'épellation dénommé As des mots, réunissant les élèves de Yamoussoukro et d'Atchegbako. Organisé par la Direction régionale de la culture et de la francophonie du Bélier, cet événement vise à promouvoir la maîtrise du français et à renforcer le niveau scolaire des participants. Lors de la phase finale, les meilleurs élèves des collèges et lycées des 2 villes se sont affrontés. Au total, 4 élèves par établissement issus des 13 écoles ont rivalisé les talents à tour de rôle. Ils ont été mis à l'épreuve avec des mots dans cet exercice exigeant. L'objectif principal de cette initiative est de sensibiliser les jeunes à l'importance de la langue française tout en offrant une opportunité d'améliorer leurs compétences linguistiques. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale de la 7e édition du concours d'épellation qui a été initié par la Direction régionale de la culture et de la francophonie. Le concours est dénommé As des mots. Cette activité est notre contribution à l'amélioration du niveau d'écriture et de langue des enfants. C'est une contribution pour les amener à se lier d'amitié avec le livre. Avec l'aide de nos professeurs, de nos maîtres, qui nous ont aidés, nous ont donné des conseils aussi à cause de nos parents qui nous ont aidés aussi. Nous avons pu réussir à atteindre ce stade et à en arriver là. C'est une grande joie. Je ne pensais pas que j'allais remporter ce prix, tellement d'émotions. Et puis d'étudier aussi, de lire beaucoup de livres et de faire beaucoup la lecture pour pouvoir remporter plusieurs prix comme moi. Il faut noter que les frais de scolarité des vainqueurs seront pris en charge dès la prochaine année scolaire, une récompense qui témoigne de l'importance accordée à l'éducation en Côte d'Ivoire. Poursuivons ce journal. Le Conseil régional du Cavali a annoncé lors de sa 2e réunion statutaire de l'année 2025 la construction de plusieurs infrastructures. Au cours de cette réunion, le budget triennal a été adopté par les conseillers présents. Notre reporter sur place, Théodore Kanga, nous fait le point. 10,528 636 000 francs CFA. Voici le montant du budget triennal 2025-2027 du Conseil régional du Cavali. Au cours de cette rencontre statutaire, Ouattara Onyeneko, 3e vice-président du Conseil régional du Cavali, représentant Madame la Présidente, a salué les efforts consentis en termes de réalisation dans les 4 départements de la région. Il a également annoncé la construction d'une maison des arts et de la culture à Guiglo, ainsi que la construction d'un nouveau siège pour le conseil régional. La construction de la maison des arts et de la culture, c'est quelque chose d'éminemment important.
Parce que, figurez-vous, quand cette maison va finir, tout ce qui est de la culture oué, en termes d'objets, en tout cas tout ce qui est représentatif de la culture oué sera exposé dans cette salle. Madame la ministre, présidente du conseil régional, a décidé de la construction d'un siège digne de la région du Cavali. Quand elle vient ici, elle vient solliciter votre avis. C'est quoi, il y a les votes. Vous votez, vous donnez le plein pouvoir pour exécuter. Mais quand elle exécute, elle vient encore vers vous pour que vous puissiez apprécier sa gestion. C'est là tout le sens de ce matin, ce qu'on a fait comme travaux, à savoir votre avis sur le compte en partie de Madame la Présidente. Les conseillers régionaux ont procédé à l'examen du compte administratif et à l'adoption du budget triennal 2025-2027. Représentant le préfet de région, Gbagbe Gilbert, préfet du département de Bleulequin, a salué la tenue de cette réunion et a encouragé les conseillers à mettre en place les meilleures stratégies pour atteindre les objectifs fixés. Changeons de direction à présent. Informer les populations des actions menées par le gouvernement ivoirien pour le développement des régions et sous-préfectures du Gantougo. C'est la vision du préfet de cette région dont la délégation a marqué un arrêt dans la sous-préfecture d'Apimadoum afin de recueillir les besoins des populations pour les remonter aux décideurs du pays. Anissé Kwadjo, notre correspondant, était témoin de cette visite à Apimadoum. Voici son récit. Kwadjo Gbangbo André, préfet de la région du Gantougo, est en tournée dans les sous-préfectures et départements qui relèvent de sa compétence. Et c'est la population de la sous-préfecture d'Apimadoum qui l'accueille dans une ferveur totale. Cette visite du préfet à Apimadoum a été marquée par la visite de la brigade de gendarmerie qui va ainsi répondre aux besoins pressants des populations dans le cadre de la fuite de produits vers les pays limitrophes et pour résoudre la question de l'insécurité dans la zone. L'insécurité est devenue si préoccupante dans nos localités. Dans son rêve de voir le chef-lieu de la sous-préfecture être doté d'une brigade de gendarmerie, la mutuelle de développement d'Apimadoum a déjà aménagé un bâtiment fonctionnel qui ne demande qu'à être équipé et occupé. Les élus, les cadres et les autorités coutumières saluent cette visite du préfet qui est pour eux source d'espoir dans le cadre de l'obtention d'infrastructures adéquates pour leur plein épanouissement. C'est la première fois que, à ma qualité d'élu, que je vois un préfet entrevoir ce type de visite. Donc je voudrais vraiment saluer le préfet pour son action, saluer le préfet pour toute sa contribution. C'est le préfet de région. Nous ne pouvons pas ne pas l'aider à nous aider. Donc il peut compter sur nous. La sous-préfecture et les populations dans leur ensemble, les cadres également, sont prêts à l'accompagner. On peut être opposé politiquement, mais il faut savoir que ce qui est important, c'est le bien commun qui représente l'État de Côte d'Ivoire. Les élections arrivent. Il faudra que ce soit plutôt une fête que la peur dans le ventre. Cette visite du préfet de région dans la sous-préfecture d'Apimadoum a été également marquée par l'appel pressant des populations auprès des autorités de la Côte d'Ivoire à électrifier les derniers villages de la sous-préfecture qui ne sont pas encore raccordés au réseau électrique, procéder au reprofilage lourd des villages dont les voies d'accès sont extrêmement difficiles et de favoriser la construction d'hydrauliques villageoises améliorées pour certains villages de la sous-préfecture afin de leur permettre d'avoir de l'eau potable. À la faveur de la célébration pascale, la joie a été double pour les populations de Kwaku, Soukro et de Sésékro village dans la commune de Djebonois. Elles ont réceptionné 2 ouvrages hydrauliques entièrement rénovés par la Fondation et l'AFISU. Ces infrastructures, désormais en état de marche, sont une réponse aux difficultés d'accès à l'eau potable pour les habitants de ces localités. La remise des équipements s'est faite sous le regard de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. L'accès à l'eau potable est de nouveau une réalité pour les populations de Kwaku-Soukro et de Sésékro, 2 villages dans la commune de Djebonois. À l'arrêt depuis plusieurs mois, les pompes hydrauliques de ces localités ont repris du service après des travaux de réhabilitation effectués par la Fondation et la FISU. La remise des ouvrages s'est faite à la faveur de la Pâques, importante occasion pour les fils et filles en pays baoulé de célébrer le développement. Depuis des années, ce village manquait d'eau et aujourd'hui nous avons réhabilité la pompe villageoise
qui leur donne en tout cas une grande joie au cœur. Nous demandons à cette population d'utiliser cette infrastructure à bon escient afin que les générations futures puissent en bénéficier. Réalisées à hauteur de 2,5 millions de francs CFA, ces infrastructures comportent 2 forages automatiques surmontés de fûts d'eau d'une capacité de 2000 litres chacun. Elles ont été réceptionnées par les populations des 2 villages pour qui ces équipements rénovés sont une véritable réponse à leurs besoins d'accès aux précieux liquides. Notre fils Yao Mathieu qui vient de poser cet acte, on a l'impression que nous sommes dans un rêve, tellement ça nous soulage. Merci à ce grand geste qui vient de poser à l'endroit du village de Sessekro. On n'avait pas de l'eau. On traversait des forêts pour aller chercher de l'eau. Maintenant, avec l'avènement de cette pompe, vraiment, on est soulagé. On partait au marigot. Vraiment, l'eau n'est pas potable. On traverse le goudron. Je dis encore que le Seigneur bénisse notre frère Mathieu, parce qu'il a pensé à nous. Depuis sa création en août 2023, la Fondation Elafissou multiplie les initiatives d'amélioration des conditions de vie des populations de la sous-préfecture de Djébonois. Elle entend poursuivre ses œuvres dans les secteurs de l'éducation, la santé, la formation, la microfinance, l'agriculture pour continuer de leur apporter le bien-être et le développement durable. Et à San Pedro, les inspections de l'enseignement préscolaire et primaire des sous-préfectures de Gabiadi et de Doba ont été choisies pour abriter la 4e édition de la journée régionale d'alphabétisation. Cette activité s'est tenue sous le thème « L'alphabétisation, outil de développement et d'inclusion sociale dans la région de San Pedro ». L'objectif était d'implémenter l'alphabétisation dans cette région. Un reportage d'Abel Kwaou rendu par Michel Brou. L'espace lauréat de Gabiadi a été prise d'assaut lors de la 4e édition de la journée régionale de l'alphabétisation. L'alphabétisation, outil de développement et d'inclusion sociale dans la région de San Pedro, était le thème de cette journée. Sous la supervision de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de San Pedro, cet événement a connu plusieurs activités, notamment défilé de plusieurs apprenants, suivi des témoignages d'une séance de lecture et d'allocution. Ce que je voulais dire à notre formateur, c'est de leur dire un grand merci pour tout ce qu'ils font pour nous et pour la jeunesse. Je voulais apprendre et écrire pour avoir un niveau BPC. Avec le BPC, je peux passer un concours pour être une enseignante. L'activité d'alphabétisation est une activité importante pour nos structures. Et à l'ADRENA, nous avons un service pour cela. Notre rôle, c'est d'aller sur le terrain et sensibiliser la communauté à l'ouverture de ces centres afin que l'analphabétisme recule. La lutte contre l'analphabétisme revêt un caractère capital pour le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. L'analphabétisme égale à l'obscurantisme. Apprendre à lire et écrire n'a pas d'âge. Jeunes, vieux, vous êtes tous concernés. Étaient présents à cette journée les autorités éducatives de la circonscription de Gabiadi, les acteurs de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle de la région, les chefs de communauté, les guides religieux ainsi que les apprenants issus des différents centres d'alphabétisation de la région de San Pedro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Les informations économiques restent en continu sur Business 24 Africa, car nous sommes la télé utile. Au revoir.